La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. Le compost spirituel. C'est le thème de le compost spirituel. Alors, quand j'appelle le compost spirituel, c'est la capacité de se servir de mes déchets pour préparer des espaces de grâce. Le compost spirituel est la capacité de se servir de ces déchets pour préparer ou constituer un espace de grâce. Apprendre à donner de ses péchés pour la construction de sa grâce. Le chemin le plus facile pour y parvenir est l'examen de conscience. Le chemin le plus facile pour y parvenir est l'examen de conscience. Que nous sommes appelés à exprimer ou à expérimenter, mieux à expérimenter chaque jour. L'examen de conscience. Le principe d'accompagnement de ce processus, c'est le principe du donner. Le principe du donner. Le principe du donner. Qui nous prédispose à l'amour vrai. Le principe du donner qui nous prédispose à l'amour vrai. Dans le principe du donner, on se rassure de la distinction entre le bien et le mal. Faites le bien, oubliez le mal. Pas pour le monde, mais pour soi-même. Ici, oublier ne veut pas dire effacer. Parce qu'aucun mal ne peut être effacé. Mais oublier veut dire surmonter. Vivre malgré. Malgré le mal, je vis. C'est ce que j'appelle oublier. Ce n'est pas d'effacer. Ma frère, tu m'as fait la j'ai dit oublier. Jamais, c'est faux. On n'oublie pas. Donc celui qui m'a giflé il a 50 ans. Aujourd'hui j'ai 53 ans. Je reconnais ta gifle. Donc je ressens ta gifle encore aujourd'hui quand je te vois. N'est-ce pas? Mais je peux vivre avec toi en dépassant la gifle qui n'est plus pour moi objet de douleur. La gifle m'a aidé à mieux te connaître. Oublier, c'est vivre malgré. Donc, dépasser. Donc, assumer et dépasser. Voilà. Assumer et dépasser. Alors, imaginez-vous dans votre maison les déchets alimentaires que vous retirez de la table. Vous faites le tri en fonction de leur nature, plastique et autres. Suivez les camions qui vont vider ces déchets. Les usines qui fabriquent la poudre compost
vous voyez, on met du matériau au début, n'est-ce pas? Ça sort en poudre. Il y a une transformation entre l'entrée et la sortie. Et on ne peut pas expliquer la transformation. Mais ce que nous savons, c'est qu'à la fin, on a une poudre qu'on peut utiliser pour un autre bien. Un plus grand bien. Vous mettez les déchets. Et après, les déchets vous produisent l'engrais. Et on nous le vend plus cher que la nourriture qui a servi à avoir ces déchets-là. Vous vous rendez compte? Vous mangez 1 kilo de poisson. Allez acheter 1 kilo d'engrais compost. Il coûte plus cher qu'un kilo de poisson. Vous savez ça? Il coûte plus cher. Parce que le produit compost qui vient de l'autre côté est plein d'énergie qui vient des déchets. Voyez comment nos déchets peuvent devenir source d'énergie. Nos déchets, source d'énergie. Donnez à Dieu nos déchets. Parce que la seule chose qui ne vient pas de Dieu à nous, ce sont nos déchets. On appelle avec beaucoup d'élégance ce péché. Élégance discursive, non? Forme d'élégance discursive. Le péché, c'est élégant. Le péché, c'est déchet. Le mot, c'est déchet. Alors, si nous donnons à Dieu nos déchets, nous avons la grâce de la rencontre dans laquelle nos déchets sont transformés en grâce. C'est là que j'ai parlé dans le livre de la force de la faiblesse. Et Paul nous le dit avec emphase. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que la faiblesse te fait découvrir ta dépendance. Tu ne peux rien sans. Sans qui? Sans Dieu, sans les autres. Personne ne vient au monde de lui-même. Il faut qu'il y ait des autres pour venir au monde. Et quand tu vis, on te prend en charge. Quand tu meurs, on t'enterre. Qui s'enterre ici? Personne. Qui s'accueille à la vie? Personne. Personne. Donc, dès que nous découvrons notre petitesse, la finitude de notre être, cette conscience nous rend forts. Parce que nous sommes vrais désormais. Et dans ce creuset, il n'y a pas de complexe parce que tout le monde a les déchets. Moi, j'ai peur d'avoir les déchets plastiques. Toi, les déchets alimentaires. Chacun de nous a les déchets. Mais tous nos déchets peuvent servir au principe de compost. Et le compost spirituel est dans le lieu de la régénération. L'Eucharistie, nous allons tous à l'Eucharistie et nous nous recréons à l'intérieur. Mais si tu viens à l'Eucharistie avec ta grandeur, ton orgueil, tu rentres comme tu es venu. Mais si tu y vas avec la conscience d'enfant, le Seigneur te remplit de sa présence et tu deviens fils. Et c'est compliqué d'apprendre à composter sa vie. C'est très compliqué. Nous sommes très orgueilleux, fiers de nous. Nous n'aimons pas une chose déplacée sur notre nom. Et nous pouvons tout faire, nous manipulons les gens pour que notre nom soit toujours. Alors, on a toute une vie, on arrange beaucoup de choses. Mais après, on est fatigué. On est fatigué. Regardez un peu les femmes, non? Une femme, quand elle est rasta, le matin, quand elle s'habille pour sortir, elle fait un sourire rasta. Donc, elle mime un sourire qui correspond à sa coiffure. Toute la journée, elle va se marier comme ça. C'est seulement quand elle rentre le soir, quand elle est détendue. Le jour qu'elle met les cheveux au banc, elle fait encore un sourire qui correspond à sa coiffure. Oh, donc, nous faisons des efforts pour être dans le paraître aux yeux des autres. Or, au fond, nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes si le paraître n'est pas
possible. Et cette connaissance intime de moi n'est que possible, n'est vrai que dans ma chambre, dans ma cellule. En dehors d'elle, je parais. Je parais toujours. Et celui qui est au-dessus, au-delà de ce que je parais aux yeux des autres, c'est Dieu. Et lui, pour me donner le chemin de ma recréation, il quitte de là, il descend, il devient péché. Lui qui n'a pas péché, il devient péché à ma place. Et devenant péché à ma place, il ne perd pas son identité. Même quand on le conduit jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il fait sur la croix? Il pardonne. C'est l'acte salutaire. Il ne perd pas son identité, il est toujours vrai. Il pardonne. Il pardonne à ses bourreaux. La raison pour laquelle les bourreaux sont ignorants, non? Père, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le bon larron, fixé sur la croix, à Troie, un refus de sa vérité. Il refuse d'offrir ses déchets. Il reste orgueilleux malgré les déchets visibles. Il reste orgueilleux. Et il dit, sauve-toi toi-même et nous avec. On dit voilà. Et l'autre qui prend ses déchets parce qu'il a eu la grâce du moment, dit non, il est là mais il n'a rien fait. Conclusion, nous méritons parce que nous avons fait des choses, non? Notre posture ici est la conséquence de nos déchets. Mais lui qui est là avec nous, il n'a pas de déchets. Alors il élève un cri d'amour, de confiance et d'abandon. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Au fond, il se rend compte que cette présence qui est là est une présence qui est signe. Elle n'est pas complexe. Elle est une présence signe. Elle est une présence qui signifie la présence de Dieu. Il a la grâce de constater cela. Mais lui qui est Dieu, il se trouve dans une situation de déchet. Il est là. Ce n'est pas parce qu'il est déchet, c'est parce qu'il vient chercher nos déchets pour les transformer. Alors je prends vite le temps. Prends mes déchets. Ne pars pas. Prends mes déchets. Il dit, n'aie pas peur, je prends tes déchets. Et comme tu seras sans déchets, tu partageras la gloire. Aujourd'hui, le monsieur le dit. Il prend ses déchets sur lui. Et quand nous donnons nos déchets, nous devenons sans déchets et lui, il assume nos déchets. Vous voyez comment c'est beau, hein? Il est fort. Hein? Ça c'est beau, c'est mignon. C'est un peu comme le poisson qu'on a mangé à midi. Ça c'est beau. C'est comme si tu avais un plat de poulet, non? C'est beau. Il prend tous tes déchets et il te rassure. Ne pense plus à tes déchets. J'assume tes déchets. Que ta vie soit rouge comme l'écarlate, donne-la moi comme telle. Je la transformerai blanc comme neige. Moi je suis sans dimension car je suis la dimension. Je suis sans temporalité parce que je suis le temps. Laisse-moi te donner ce qui est beau parce que je n'ai pas la beauté, je suis la beauté. Je n'ai pas l'amour, je suis l'amour. Alors, je ne peux que faire en fonction de mon identité. Donne-moi ce qui détruit ton identité et je te redonne ton identité. Car mon Père et moi, par la force de l'Esprit, nous avons créé à notre image et ressemblance. Et lui communique son identité. Et la vie continue. Apprendre à descendre pour renaître de ses cendres. Voilà le chemin de la reconstruction. Et pour cela, il faut d'abord voir ses cendres. Or, pour qu'il y ait cendre, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait effet de brûlure, effet de dépouillement. Il faut qu'il y ait effet. Et quand cet effet est complet, les cendres sont visibles. Je descends pour renaître de mes cendres. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Comment tu fais les choses belles comme ça? Ça c'est la création de Dieu, la merveille de Dieu qui nous dépasse.
Alors que nous voulons vivre de nos déchets, de nos pourritures. Et il nous dit non, vous avez raté la vie. Donnez-moi vos pourritures, vos déchets. Je vous les transforme en grâce, en engrais pour nos péchés. Avant la grâce sera pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui, ma soeur. Je pense à cette femme qui pleurait. Et je le pas souvent. Oui. Cette femme pleurait parce que c'était vrai, elle avait. Mais ces femmes, oui, elles pleuraient leurs sensations. Jésus demande d'avoir des sensations de foi. Il faut le connaître. Et elle ne pleurait pas pour l'avenir. Parce que c'est comme si tu écrivais la messe à Jésus, non? Tu vois, à la messe, tu dis, mon père, il veut une enfant de messe, oui, pour le salut de Jésus. Tu ne peux pas écrire la messe pour sauver Jésus. C'est ça qu'il s'agit. Les femmes pleuraient pour lui. Or, lui, il sait ce qu'il est en train d'espérer de vivre. Et eux, ils le croient perdu. Ça, le scandale de la croix, non? Ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est inutile, n'est-ce pas? Et ceux qui comprennent basiquement les choses inversent les choses. Jésus dit tout est achevé. Les gens disent que tout est fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui est achevé? Son processus de Jésus, homme, qui vient sauver l'humanité, non? Hein? Et c'est fini? Non, tout recommence. Tout recommence. Toi qui recommence, disent que tout est fini. Oh. Non, il a tout achevé. Et après il dit, Père, glorifie ton Fils. Il a travaillé à la gloire de ton nom. Et la gloire de ton nom, c'est de faire le bien. Il a fait jusqu'au bout. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et pour que l'homme soit debout, il faut qu'il y ait des semences du bien qui relèvent cet homme. Et le bien que nous avons, nous, le bien qui ne vient pas de Dieu, qui est en nous, nos péchés. Prends ton péché comme un bien. Offre ton péché à Dieu, il deviendra engrais. La parole dit, pleurez pour vous et pour vos enfants, afin qu'ils comprennent leur vérité et s'engagent vers le salut que je vous offre. D'où le cri, le grand cri de la soif divine. J'ai soif. J'ai pas soif d'eau. J'ai soif de vous voir me découvrir comme votre seul Seigneur et Sauveur. J'ai soif de vous voir découvrir votre identité de pécheur. J'ai soif que votre connaissance soit éclairée pour ma présence. Et pour vous le montrer, je pardonne autour de moi. Pour vous laisser encore la grâce, je laisse les sacrements. Et j'ouvre du fond de mon cœur l'eau et le sang qui vous diront le sens de ma soif. Et celui qui veut donc aller se désaltérer, va vers cette eau. Mais si tu pars vers la grâce, plein de grâce, tu seras disgracé. Mais pour que tu sois plein de grâce, il faut que tu partes vide, mendiant. Et c'est ça le chemin de notre expérience chrétienne. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Elle n'est pas évidente. Tu nous connais, Seigneur, nos manquements, nos défis. Et là encore, tu nous mets face à notre défi. Un défi qui semble facile, mais pas évident. Mes péchés comme une grâce. Mes péchés comme une grâce. Donne-moi de le découvrir ainsi. Mes péchés comme une grâce. Pas de multiplier les péchés, mais d'assumer mes péchés comme une grâce. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous avons travaillé sur les pièges. Le second piège est lié à l'être. Le piège entre l'être et le faire. Le piège entre l'être et le faire. L'être et le faire. Qui se détermine à travers ce que j'aime appeler signe de pouvoir et pouvoir de signe.
le piège de l'être et du faire, donc la confusion entre l'être et le faire, qui se donne comme en termes de pouvoir, pouvoir de signe ou signe de pouvoir, pouvoir de signe ou signe de pouvoir. Alors, le texte que je propose pour la réflexion de ce piège est le texte de lavement des pieds. Jean 13, 1 à 17. Jean 13, 1 à 17. Dans le lavement des pieds, nous avons deux choses. Jésus ne fait pas sans être, mais son être se transforme en un faire, parce qu'il fait tel qu'il est. Il est important de définir notre relation avec Dieu dans une relation d'être. Dieu est. Dieu ne fait pas. C'est parce qu'il est au fond de toi que son être se transforme en faire. S'il fait seulement sans être, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Je suis celui qui suis. Il n'est pas dit que je suis celui qui fait. Je suis celui qui suis. Va dire que c'est je suis qui t'a envoyé. C'est je suis qui t'a envoyé. Et il dira à la Samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Je suis. Je suis. Et Dieu est au présent. Dieu est au présent. Pourquoi j'ai parlé le matin ou hier de Jésus comme présence perpétuelle dans notre chemin. C'est ça, non, n'est-ce pas? Jésus est la présence perpétuelle parce que Dieu est. Il n'y a pas de passé en Dieu. Il n'y a pas de présent ou d'avenir. Dieu est. Dieu est. Et je vis dans ma relation avec la vérité de l'être de Dieu quand je découvre la vérité de mon être. En dehors de la vérité de mon être, je deviens celui qui fait pour être. Alors je me définis dans les faits. Parfois quand un religieux n'a plus la conscience de son être, il devient un qui travaille pour travailler. Il n'y a pas un espace de création de son être. Il se dépense pour se dépenser. Il ne construit pas son être. Quand je dis le Fils de l'homme n'avait pas au repos la tête, mais il était conscient d'être le Fils de l'homme. Il était. Ce n'est pas quand il a parlé des miracles. Il pose un acte, un geste pour renforcer notre foi et non pour nous faire croire au miracle. Souvent j'aime dire quand on va en Simalène, si tu pars en Simalène pour chercher que Marie apparaisse, elle n'apparaîtra jamais. Va en Simalène pour vivre ta relation. Tu pars pour Jésus et tu peux en le rencontrant vivre le miracle. Si tu pars pour le miracle, il n'y aura jamais de miracle. Va pour Jésus et le reste viendra seul. Alors consacre-toi à Jésus et tout ce que tu feras après ta consécration à Jésus sera marqué par l'être de Jésus. Et comme ça, dans ta vie, toute simple, une vie ordinaire sera marquée par l'extraordinaire présence perpétuelle de Dieu. On te voit une simple sœur qui fait le jardin, qui est là, qui est portière, qui fait tout. Mais on sent dans tes gestes une présence, dans ton regard une présence, même dans ta démarche une présence, parce que tu t'efforces à correspondre ou à faire correspondre ton être à l'être de Dieu. Et Jésus nous le montre alors au lavement des pieds. Il est le maître
visible dans la position qui est la sienne à table. Tous les regards sont fixés sur lui. C'est lui qui dirige la mensa. La table est dirigée par lui. Mais lui qui est à table et qui est la personne centrale à table se lève de table. Lui qui était vêtu autrement, son vêtement était un vêtement spécial, comme les rabbins, n'est-ce pas? Les rabbins de son époque avaient un vêtement particulier, non? Les maîtres. Il avait son vêtement particulier. Il enlève ce vêtement. Le vêtement qu'il enlève ne tue pas son être. Il enlève, il met de côté. Il prend un autre vêtement, celui de service. Il n'enlève pas son être. Il demeure Jésus. Jésus, le oint de Dieu. Loin de Dieu. Celui qui est là pour manifester la messianité divine. Le Messie, le Christos. Il ne change pas parce qu'il a enlevé le vêtement. Il ne change pas parce qu'il a porté un autre vêtement. Il descend avec un vase, lave les pieds de ses disciples. Il ne devient pas moins que fils de Dieu en le faisant. Il demeure fils de Dieu, mais il descend toucher les pieds. Et quand vous imaginez les pieds des disciples, à leur époque, on marchait beaucoup avec les Jésus, non? Les sandales que les Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les sandales. Et puis, en Palestine et autres, on marche à pied à la terre, non? Il y a le sable, tout. Non, le fait que quand quelqu'un arrive chez toi, tu mets de l'eau pour te débarbouiller, enlever la poussière qui est entre les mains, qui est dans les qui a pris tous les pieds. Il fait tout. Et quand il termine, il dit: vous m'appelez Maître et Seigneur. Il ne doute pas. Et je le suis. Voyez-vous le paradoxe que nous avons dans notre société. Ceux qui sont maîtres veulent maîtriser leur maîtrise en dominant les autres pour dire qu'ils sont maîtres. Et ils répètent: parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Que celui qui est grand soit votre serviteur. Votre serviteur. Il descend jusqu'au bas de l'échelle sans perdre son identité. Parce qu'il la connaît. Quand on ne la connaît pas, on voudrait pleurer quand on nous dit des choses compliquées. Regarde ta tête. On dit: regarde ta tête. Et puis, vous dites: j'ai une tête, non. On t'appelle chien, mais il a confondu entre le chien et toi. Le chien fait ouh dehors. C'est pas toi, tu n'es pas chien. Parce que tu connais ce que tu es, tu connais ton identité. Il te dit: regarde, espèce de ce que je pense. Bah, qu'est-ce que j'en fais? Si tu penses que je suis Dieu, moi je ne suis pas Dieu. Donc, ça dépend de quoi tu penses. Moi, je sais ce que je suis. Et dès que tu connais ton identité, tu vis sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Vous voyez que dans nos communautés religieuses, autant de complexes d'infériorité, tant de complexes de supériorité, d'autres qui se croient supérieurs aux autres, d'autres qui pensent être inférieurs aux autres. Alors on a l'impression qu'il y a des consécrations à format, A4, A5, A3, on a des formats de consécration. Ma frère, tu sais quel format? A5. Chaque soeur a un format. Non, nous avons tous le même format de consécration, le même. Il y a quelqu'un qui dit: mon père, il cherche un prêtre puissant. Il y a des prêtres puissants. Tous les prêtres ont été consacrés avec la même huile, le saint crème. Il n'y a pas de prêtre puissant et de prêtre impuissant. Découvrir ton identité te fait vivre librement. Et c'est clair, la vérité nous rendra libres. La vérité de ton identité. Jésus va dire aux disciples: vous m'appelez Maître Seigneur, et je le suis. Et quand il finit de faire ce service, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est beau. Il retourne et fait quoi? Remet ses vêtements, non? Et reprend sa place. Ça n'a pas changé. Il est Maître et Seigneur. Il est. Et nous, souvent, quand on est recteur, on est directeur, quand on t'enlève, tu colles la chaise, tu parles de poste. Tu ne veux pas lever là.
Donc tu ne vis pas sans cela. Donc tu prends ça comme ça là. Donc je suis seulement quand j'ai ça. Donc tu prends comme ça là. Non. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Tu es curé de paroisse, on t'a affecté. Tu prends la clé de la voiture, tu prends. Non frère, c'est pas pour toi. C'est pour le service. Va librement vers ton nouveau d'apostolat. Le Seigneur t'accompagne. Tu es son serviteur, n'aie pas honte ni peur. Il t'accompagne. Et quand nous ratons donc cette situation-là, nous pensons avoir notre être en fonction de ce que nous faisons. Vous voyez, à partir de 25 ans de vie consacrée, le consacré, homme ou femme, commence à douter de Dieu sur sa vie. Il doute. Alors il a commencé à vouloir construire des maisons. Il doute parce que comment il se sent, il vient de mourir, il est derrière moi. Il commence à se créer beaucoup d'ennuis. Non. Assume. Dieu t'aidera à assumer progressivement. Assume. Assume. Jésus vient, il reprend sa place et il continue. Et il dit une parole forte. Faites cela. Quoi? On croit que ce n'est qu'il est le pain. Non. Il a fait tout ce qu'il ne fait là en mémoire de moi. Et les prêtres croient que c'est seulement prendre le corps. On a dit, on prend le corps, le sang. On a dit, faites tout en mémoire de moi. Il n'a pas seulement levé la coupe, non. Il a lavé les pieds. On ne voit pas ça. Quand les prêtres parlent de faire en mémoire de moi, ils se limitent au fait de prendre le corps et le sang qui deviennent, non, le corps et le vin, non, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang. C'est pas fini. Descends jusqu'au bout, mon frère. Va jusqu'au bout. La kénose est profonde. Descends jusqu'au sol. Fais ce qu'il a fait. Consacre-toi comme lui. Touche la saleté de tes frères pour la montrer, pour la planter au Seigneur. Il lave les disciples pour participer au repas. Pas seulement le repas, mais aussi le lavement des pieds. Il a institué le jeudi saint, l'Eucharistie, oui, mais il ne faut pas voir l'Eucharistie en filigrane seulement. Non, il faut voir toute l'Eucharistie. Le service sacerdotal, qui n'est pas seulement pour les prêtres, mais qui est un service de tout chrétien, de tout consacré. Aller jusque-là pour la réalité de notre identité. Et reprendre son tablier, être serein, sans avoir honte. Alors, donc, parfois on pense au pouvoir des signes et on fait la confusion avec les signes de pouvoir. Alors, si mon signe de pouvoir, c'est ma chaise, je refuse de faire de ma vie un pouvoir, mais je prends le signe de mon pouvoir qui devient ma vie. Alors, comme la chaise, je ne peux pas vivre sans ma chaise, non. Tu m'enlèves ça, je colle sur ça. Si je ne veux pas, je commande une autre qui a la même chose. Je n'ai pas avec ça ailleurs. Donc là-bas, j'ai la même chose. Je n'ai pas le même poste, j'ai la même signe de pouvoir, non. Le signe de pouvoir. Le signe de pouvoir. Mais il faut vivre dans le pouvoir du signe. Ta vie devient un pouvoir. Jésus dit ici, il n'y a plus que Jonas. Il n'y a plus que la reine de Saba. Il n'y a plus que Salomon. Parce qu'il est le meilleur signe. Et s'il est le signe pour moi, je ne dois pas chercher les signes. Le défi pour moi comme consacré, c'est d'être le signe du signe dans mon espace sociétal. Dans mon espace sociétal, dans ma communauté. Être le signe du signe. C'est ça la consécration. Devenir signe du signe. Et Jésus est le signe parfait de la présence permanente de Dieu Père. Le signe parfait de l'amour du Père. Le signe parfait de la miséricorde de Dieu Père. Et il nous dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai consacré. Et allez devenir des signes. Quand vous serez devenus des signes, vous porterez du fruit. Un fruit agréable. Sans devenir des signes, en cherchant des signes, vous ne verrez jamais
génération incrédule, ils cherchent des signes. Ils n'auront pas de signes, car en termes de signes, ils ont le parfait, le signe parfait. C'est lui, c'est Jésus. Quand on confond tout, on s'embrouille. Le signe de pouvoir est possible, mais vivre des signes de pouvoir, c'est vivre sans son identité. Car le signe peut disparaître et le pouvoir avec. Mais ton pouvoir de signe, ta vie comme un pouvoir de signe, ta vie signifie quelque chose. Dans la métaphysique du signe, il y a le signifiant et le signifié. Le visible et l'invisible. Tu es là, on te voit. Une religieuse, aussi petite que soit-elle, mais tu révèles le Christ. Tu portes le Christ. Tu donnes le Christ. C'est ça la consécration. C'est à elle que nous sommes invités. C'est un défi fort qui nous interpelle tous. Et chacun à un moment a vécu ou vit le hiatus qu'il y a entre le signe du pouvoir et le pouvoir du signe. Alors, quand il n'y a plus pouvoir pour le pouvoir, le signe devient un pouvoir. Ta vie comme si devient un pouvoir. Parce qu'il y a un dépassement du pouvoir. Mais si nous vivons du pouvoir recherche, pouvoir domination, notre consécration ne peut pas porter jusqu'à devenir un signe. Et c'est ça le danger. Le danger pour tous. Le danger qui nous guette. Le pouvoir du signe. Non, le recteur a la voiture blanche. Alors dès qu'on te change par ailleurs, il y a une voiture bleue. Non, tu mets aussi blanc. Parce qu'il faut toujours une voiture blanche. On me reconnaît par la voiture blanche. Oui, la 404 c'est pour la sœur supérieure. La RAV4. La RAV4 c'est pour telle sœur. Si tu es économe, tu as la RAV4 là. Quand on t'enlève d'économie, tu as une RAV4. Je veux les RAV4 encore. Parce que je n'ai plus pas sans être dans la RAV4. Non, c'est une malchance. C'est un problème. Et c'est le lieu de toutes nos crises. Toutes nos crises communautaires. C'est la quête de l'expérience consacrée à travers le signe du pouvoir. Le prêtre alors va devenir fortement marqué par le cléricalisme. Je suis prêtre, et puis quoi? Je suis prêtre, mais je suis sœur, je suis sœur, et puis quoi? Et sœur, on mange ça, comment Dieu dit là? Je suis sœur, je suis prêtre. Non, non, non. Ton être prêtre se dévoile comme un signe qui dit l'au-delà du visible. La croix, cette croix qui est là, elle parle. Elle parle, mes sœurs. Non. Mais elle est un signe, n'est-ce pas? Qui vous envoie et à rencontrer l'invisible, n'est-ce pas? Qui n'est pas là. C'est un signe. Vous allez au fait sacrement. Vous appelez quand ça s'appelle vous mettez à genoux. Pourquoi? Vous avez qui? Vous avez qui? Vous avez vu? Le Saint-Sacrement. Le signe visible du Père. Et on dit, Jésus, nous croyons que tu es présent dans ce sacrement de l'autel. Mais est-ce que le sacrement-là est différent du corps du Christ que tu prends à la messe? C'est différent. Pourquoi tu prends, tu respectes, et ton confrère, ta consoeur qui a pris, qui sort la messe, tu ne la respectes pas? Ton confrère a pris le corps du Christ, non? Ta consoeur le corps du Christ, n'est-ce pas? Quand il sort, il a un tabernacle. Et vous n'avez pas ça? Vous avez des tabernacles. Quand vous marchez, Jésus est dedans, vous le conservez. Et il perd la valeur de la présence quand, après avoir célébré, tu nies la célébration par une vie décélébrée. Or, quand tu l'as célébré dans l'Eucharistie, tu le célèbres dans ta vie et la vie de l'autre. Et il continue à exister.
Mais parce que tu veux démontrer ta présence par une présence quelconque, alors tu tues ton identité par la déconsécration de ta consécration. Alors tu cherches ton être à travers les signes. T'as pas vu ma bague? Mon ébisso. C'est tout cela qui est objet ou qui doit devenir objet de prière pour nous autres. Prions alors, chers amis, pour que ces pièges, qui est une vérité devant chacune de nos vies, nous soient, n'est-ce pas, proposés comme chemin de sanctification. Prions pour nous-mêmes et pour tous les consacrés. Travaillons pour faire de notre vie des signes visibles. Des signes visibles. Non pas la recherche des signes. Seigneur, donne au devenir aujourd'hui des signes, du grand signe Jésus-Christ en notre temps. Lire Jésus à travers ma vie. Que ma vie doit être comme une Bible ouverte. Que les autres lisent ta présence, qui signifie la présence du Père, qui change toutes nos présences. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Marie, modèle de l'anticipation. Alors avec Marie, le consacré apprend à vivre à tout moment dans une vérité qui lui donne d'anticiper. Marie comme modèle. L'Église nous présente Marie comme un modèle. Elle est modèle de plusieurs manières. Et nous connaissons toutes les déclinaisons que nous pouvons expérimenter avec la Vierge Marie comme modèle. Nous avons choisi l'anticipation. Et c'est une forme de modèle qui n'est pas toujours présentée, qui est, je dirais comme ça, non, que nous devons redécouvrir. Dans cette forme de modèle, Marie apparaît comme la protagoniste du regard métaphysique. Marie apparaît comme la protagoniste du regard métaphysique. Elle ne regarde pas comme tout le monde. Elle regarde et comprend au-delà du voir. Elle regarde et comprend au-delà du voir. Dans le regard métaphysique, le consacré ou la consacrée est invité à non pas seulement voir, mais à regarder. À ne pas seulement entendre, mais à écouter. Quand on écoute, on devient capable de vie, parce que c'est tout son être qui est porté vers. Quand on regarde, on devient capable du mouvement. Parce que les sens liés à la vue ne sont pas les seuls qui sont engagés, mais tout notre être. Et chaque regard profond anticipe. Chaque regard profond anticipe toujours. Je ne peux pas regarder sans anticiper. Vous voyez, si vous êtes en communauté, soit ta conscience qui est assise comme ça là, comme ça, tu te rends compte que dans sa position assise, elle est en train de tomber, non?
Ouais, la chaise est comme ça. Elle est assise, mais elle est assise comme ça. Et tu regardes. Mais si tu vois seulement, tu vas voir qu'elle est assise, n'est-ce pas? Tu regardes, tu vas attirer son attention par rapport à sa position assise. Or, si personne ne lui dit rien, après un temps, et elle tombe. Quand elle tombe, tu es responsable de sa chute. Parce que tu l'as vu. Tu l'as vu préparer sa chute. Si tu avais regardé, tu serais arrêté afin qu'elle ne chute pas. Tu aurais donc anticipé dans sa vie cette chute. Et si nos regards en communauté sont profonds et métaphysiques, nous serions capables d'anticiper les chutes de nos consoeurs, de nos confrères. Quand j'anticipe la chute de mon confrère, j'anticipe l'heure de la vie, de la joie. C'est l'heure de Dieu dans son existence. Donc notre regard métaphysique fait deux choses. J'anticipe la chute, donc j'évite qu'il tombe. Je fais rapidement l'approche de l'engagement. Et tout de suite, c'est la joie qui est au rendez-vous. C'est la joie qui est au rendez-vous. Alors, je mets donc dans ce regard le mouvement que j'appelle le mouvement de vérité. Il y a trois mouvements. Mouvement de vérité, vérité historique, vérité présente et engagement pour la vie, qui est la vérité. Non, ici c'est la vérité engagée, non, ici, mettons comme ça. Vérité engagée. Donc, moi qui suis vrai, je m'engage pour la vie. Je suis pour la vie, donc je suis vrai. Et comme je suis vrai, je m'engage pour la vie. Je ne m'engage pas pour gagner quelque chose, pour que tu me donnes quelque chose. Je m'engage pour qu'il y ait vie. Et je sais que s'il y a vie en toi, il y aura vie en moi. Je m'engage pour la vie. Et s'il y a vie en nous, il y aura vie dans la communauté. Le secret, il fait ce triangle. Vérité historique, par exemple, les clés de la voiture de la communauté doivent être sur la table. Tout le monde peut prendre la clé, elle est sur la table. Cette vérité a été décidée sans que je ne sois là. C'est une vérité historique qui est liée à la constitution, aux règles de la vie communautaire. Dans notre communauté, la clé du véhicule, la notre véhicule se met sur la table du réfectoire, à l'angle. Donc, quand un confrère voulait sortir, il sait où trouver la clé. Quand il arrive là, il n'y a pas de clé, il regarde au parking, il sait que la voiture est sortie. Vérité présente. Je viens, je trouve la clé. Je trouve la voiture. Non, il y a la clé, il n'y a pas la clé, il y a la voiture dehors. N'est-ce pas? Donc il y a un problème. Pour que je m'engage pour la vie, il faut que j'arrête les questions du pourquoi. On a parlé du combat marial, n'est-ce pas? Alors, pour que j'arrête, pour que je m'engage pour la vie, je dois refuser de mettre en valeur
les pourquoi. Pourquoi? Mais comment? Qui a placé ici? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas aussi comme à la communauté. Et quand tu commences cette question, la tension monte. Et en toi, dans la communauté. Or, peut-être que Sœur Hermée en rentrant avec la queue de recul, c'est au niveau, entre au portail, et le téléphone a sonné. Elle est partie chercher à répondre au téléphone. Alors, elle a répondu au téléphone. On me lève Sœur Pascal. Elle monte chercher Sœur Pascal, la queue toujours à main. Elle ne sait même pas qu'elle a la queue, elle demande la queue dans son cabas. Elle rentre dans sa chambre, elle s'échange et puis elle s'endort. Mais la Sœur Pascal descend, continue au téléphone. Quand elle finit, elle remonte dans sa chambre. Tu n'étais pas là. Les mouvements qui ont fait naître le présent peuvent être des mouvements sans ton engagement, sans ta présence. Tu ne peux donc pas avoir des positions de guerre. Généralement, quand on arrive, nous avons attention. Et ça, c'est encore pire. On est trois. Qui a pris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sœur Hervé a même mis la clé dans son cabas. Elle a oublié de mettre la clé dans son cabas. Parce que normalement, elle sait que nous avons la clé sur la table. Elle a remis le cabas. Elle a jeté. Elle va fouiller tout son sac. Elle ne trouve rien. Rien. Elle ne trouve rien. Mais elle n'a même pas l'idée d'avoir mis la clé dans son cabas. Parce qu'elle est logique dans son esprit. Elle n'est pas méchante. Elle n'a pas mis ça pour détruire la communauté. Mais voilà le présent qui est là. La vérité est présente. La clé n'existe pas. Elle va se régaler. La première chose à faire, c'est l'élévation mariale. Tu peux agir sans la voiture. Tu peux agir sans la voiture. Que cette réalité présente ne t'empêche pas de t'engager pour la vie. Je m'engage pour la vie. Cette vérité arrête de dire, j'ai constaté qu'il y a un problème, mais je m'engage pour la vie. Je m'engage pour la vie. C'est une forme de situation qui rend nos communautés compliquées. Très compliquées. Il y a une situation, j'arrive, c'est pas la première question. Qui a dépassé le verre ici? Qui a mis ça ici? Et tu vois, fais tout le doigt, on commence à dire tout sauf rien. Donc, engage-toi pour la vie. Ça, c'est un procédé. L'autre procédé, c'est que tu trouves la clé sur cette table, ici, au-delà de trouver ici. Quand tu entres au réfectoire pour faire un yaourt, pour je ne sais pas de quoi, la clé là. La chose la plus évidente, parce que tu as vu la vérité là, qu'est-ce que tu fais? Tu déplaces la clé. Tu t'engages. Tu déplaces la clé, tu la remets là. Tu n'as pas besoin d'entrer en guerre, tu n'es le posé de personne. Tu déplaces la clé, tu la remets là, tu continues. Et en la déplaçant, il faut que tu aies tout ton mouvement d'être spirituel. Alors, en déplaçant la clé, tu fais une prière éjaculatoire. Seigneur, merci pour tes grâces. C'est ta charité puisse être un chemin de salut pour la vie. Tu déposes la clé là et tu continues ton chemin. Il ne faut pas déplacer la clé en murmurant. Déplace la clé en proposant des paroles de sanctification. Parce que tu es pour la vie. Je m'engage pour la vie et j'accompagne la vie pour son avenir avec des paroles de sanctification. C'est
sœur qui a besoin de la paix de dans mon corps. Seigneur, libère une âme purgatoire selon ton nom. Et tu verras que tu seras content d'être sur la clé de plastique, tu seras plus content. Tu vas faire ça librement, tu t'engages pour la vie. Il n'y aura pas de guerre dans ton communauté. Tu es content. Ah, tu fais ça. Tu le feras avec beaucoup de joie parce que tu t'engages pour la vie. Et voilà, c'est un principe facile. Facile, c'est que la vie est dans le nom. C'est très facile. Présent du passé, présent du présent, présent de l'avenir. Donc le présent du présent qui anticipe l'avenir. Le même principe peut se trouver ici. Le présent du passé. Jésus est présent. Il est présent, on a dit quoi? Jésus est là comment? Jésus est la présence permanente dans toute vie consacrée. Jésus est présent pour nous de Cana. Il est présent. Dans toute l'organisation de leur fête, Jésus est là. Jésus danse. Donc Jésus est présent dans la fête avec eux. Dans le présent du présent, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fête? Le vin marque. Le vin marque. Et Marie qui est aussi présente dans la même fête cherche à indiquer le présent perpétuel qui est là sans qu'on le sache. C'est Jésus. Elle indique Jésus de deux manières. Elle va elle-même vers Jésus supplier afin que le présent du présent soit toujours vivant. Parce qu'il risque d'être mort. Elle va vers lui. Elle sait que lui, il a les principes du présent perpétuel. Il peut redonner la vie quand la mort est au rendez-vous. Elle va vers lui. Et elle sait que de Jésus, on peut tout avoir. Le second moment, c'est de dire aux autres le principe de Jésus. S'engager. Il va s'engager, mais vous, engagez-vous. Faites ce qu'il vous dira. Et quand vous vous engagez pour la vie, je m'engage pour la vie. La vie demeure. Parce que tu as pris conscience de la présence des personnes perpétuelles dans mon expérience. Je m'engage. Eux, ils vont s'engager. Mais ceux qui ont organisé la fête, qui sont ici, ne connaissent absolument rien. La fête est belle. La vie est présente. Parfois dans la communauté religieuse, les supérieurs peuvent même connaître les choses. Mais les consoeurs en communauté arrivent à organiser la vie de sorte qu'il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Mais eux ici, ça n'aime pas quel sacrifice la sœur X ou Y a dû ménager à gauche et à droite pour qu'il y ait une vie permanente. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Dans ton engagement, dans l'engagement de l'âme métaphysique, engagement pour la vie, tu le fais et tu restes tranquille. Eux, ils reçoivent toutes les éloges, toutes les félicitations. Ah, félicitations, la fête est belle. Tu
tu as encore le bon vin, il ne comprend rien. Et pourtant, la vie a été faite par ceux qui sont engagés. Mais c'est lui qui en a fait. Il y a des situations communautaires qui peuvent être arrangées et n'ont pas besoin de l'intervention des supérieurs. Parce que chacun est supérieur à son niveau. Chacun est cofondateur à son niveau. Chacun est responsable de la vie à son niveau. Donc je n'ai pas besoin de crier vers la supérieure pour que tout marche bien. Je dois m'engager selon ma responsabilité. Et si nous avons toute la conscience de la vie, de la vérité et du désir d'engagement, nos communautés deviennent donc les nids d'amour. Les nids d'amour. Voilà. Marie arrive aux noces de Cana. Comme toutes les personnes invitées, elle voit tout. Mais Marie ne voit pas seulement, elle regarde. Les carafes, comme Jésus pour aller servir, elle se rend compte que les carafes sont de diminuer, non? Alors que les autres boivent seulement. Les autres ne s'inquiètent pas de la vie pour la vie. Mais elle fait attention à tout le monde. Es-tu capable de faire attention à la vie de ta consoeur? Es-tu capable de le faire librement sans qu'on ne soit au courant? Es-tu capable d'aller prier pour ta consoeur? C'est-à-dire aller dire à Jésus le problème que tu as vu de ta consoeur sans taper les cloches et le tambour? Es-tu capable discrètement de lui dire à ta consoeur ce que tu crois être vrai sans pouvoir détruire son humanité afin que la vie demeure en elle? Es-tu capable? Marie le fait discrètement. Elle va voir Jésus discrètement. Elle va voir le serviteur. Et puis, la vie continue dans la beauté et la joie. Les responsables, mais eux qui ont travaillé sont au courant de tout. Voilà le secret de la vie consacrée. Être une présence discrète mais efficace. Discrète et efficace. Être là, pas parce que on me reconnaît, non. Être là parce que je dois être là. Et ça me suffit. La vie, la mienne, ne se résume pas à la reconnaissance des autres par rapport à ma présence. Non, je suis présent parce que en moi, il y a la vie. Et pour la vie, je voudrais m'engager afin que la vie soit permanente en moi et dans ma communauté. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous cet après-midi.